Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. J'arrive avec un autre travaux d'église. Alors c'est le 10e, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors j'ai essayé de faire le dessin le plus léger possible, le moins foncé possible pour parler de transparence. Malheureusement, on manque de transparence en église de façon régulière. On parle rarement de la situation au niveau des ressources humaines ou des ressources financières. On le fait souvent une fois là, de façon un peu épisodique avec quelques chiffres. On va essayer de présenter ça de la façon la plus flatteuse possible pour le conseil d'administration en place. Mais en même temps, il faut souvent le faire dans un portrait plus large, de voir que les ressources sont en chute libre. Si c'est pas dans la paroisse, dans le diocèse un peu environnant. Alors, il y a une situation à décrire. Et malheureusement, comme tout être humain, on aime se présenter sous notre meilleur jour. Alors, les conseils de fabrique font exactement la même chose et présentent les chiffres sous leur meilleur jour. Ceci dit, la situation de l'Église est très pénible. Et quand on regarde les statistiques au niveau des sacrements, de la pratique, il n'y a rien qui justifie tous ces lieux-là. Et on ne veut pas se l'admettre à nous-mêmes, alors on a tendance à obscurcir la situation ou complexifier la situation avec autant de données que possible pour essayer de noyer le poisson. Donc ça, c'est une première chose où est-ce qu'on manque de transparence. La deuxième chose, c'est sur toutes les situations qui font scandale. L'abbé X a quitté. On ne dit pas un mot sur la game. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde se met à parler. Il a quitté avec la secrétaire, il a quitté avec la bonne, il a quitté avec madame une telle, on sait qu'elle était très impliquée. Exemple. J'ai entendu un jeune prêtre qui avait commis un acte répréhensible et qui a dû être sorti du ministère. On n'a pas donné d'explication. Et plutôt que de se dire, l'évêque avait de bonnes raisons, c'était ressorti dans la communauté, l'évêque était jaloux de son talent oratoire, alors il était jaloux au point de le sortir. Alors, l'Église s'en retrouve toujours discréditée. Et le pire, c'est que la vérité finit toujours par sortir. Alors, on vit 2 fois le drame. Alors, l'abbé X était pas parti avec la secrétaire finalement. Il était parti avec une jeune femme de 25 ans. Atroce. Le prêtre, finalement, il est pas parti parce que l'évêque est jaloux. Il avait fait des avances à un mineur. Bon. Donc, on se retrouve à affronter les scandales 2 fois. Et un scandale qui aurait pu être dommageable. Un scandale est toujours dommageable. Mais dommageable au moment où il s'est produit, a gangréné avec mille et une rumeurs, ragots. Mais en plus, lorsque la vérité sort, ça devient une deuxième couche. Et là, il y a plein de doutes qui vont subsister des rumeurs subséquentes. Alors, je crois vraiment qu'on gagnerait à la transparence. Il y a une petite parole de l'Évangile que j'aime beaucoup, puis bon, moi-même, je suis pas toujours capable de l'appliquer, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. On enveloppe souvent les choses avec beaucoup de mots, mais je crois qu'on gagnerait à simplifier les choses, surtout quand on arrive à transmettre des informations sur des situations qui vont causer du tort à l'Église. Sur ce, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vous souhaite une excellente journée. Vous n'hésitez pas, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez un point de vue sur ce que je viens de dire. Vous n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire et éventuellement de vous répondre. Bye bye.